Hello la Momo Team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le bilan achat fin janvier. J'ai acheté encore pas mal de choses et honnêtement j'ai eu 2 collectors incroyables, mais franchement il faut vraiment que j'arrête d'acheter des mangas parce que je n'en peux plus, j'ai plus de budget, j'ai plus rien, j'ai plus de place et c'est une catastrophe. Enfin bref, déjà on commence avec le tome 3 de Welcome to the Ballroom chez Noël-Graph. Incroyable ce manga, n'hésitez pas à l'acheter. L'anime est aussi, il est vraiment magnifique. C'est sur la danse de salon. Pépite. Ensuite, toujours chez Noël-Graph, le collector du tome 3 de Veil Coterie. Et c'est une pépite incroyable, magnifique. Par contre, 26,90 €. C'est le collector le plus cher que j'ai acheté. Franchement, ça les vaut pas. Hein. Vous avez quoi? Vous avez 5 ex-libris, vous avez une petite lettre et vous avez aussi le manga en couleur, mais quand même presque 30 € pour ça. C'est abusé un petit peu. Surtout que là, Kiyun a sorti donc le tome 31 collector et celui-ci par contre il est à 13,50 €. Vous avez un ex-libris, vous avez le tome 1 de My Hero Academia Smash, vous avez un petit acrylique de Bakugo, vous avez une jaquette réversible et tout ça pour 13 € alors que celui-ci 26,90 € quand même, c'est un peu abusé. Donc je vous montrerai un peu ce qu'il y a à l'intérieur.
Ensuite, vous avez le dernier tome de Bâtard, le tome 5. Pareil, un manoir qu'il faut absolument que vous lisiez, qui est incroyable. Chez Kiyun, toujours Léviathan, le tome 1, c'est une pépite, j'adore tout ce qui est en rapport avec l'espace, et l'histoire elle est vraiment incroyable, vraiment prenante, donc n'hésitez pas à le lire si vous aimez ce qui est en rapport avec l'espace, et en plus c'est une petite série en 3 tomes, donc franchement n'hésitez pas à le lire. Ensuite, nous avons chez Kurokawa le tome 4 de 008 Apprenti Espion. Je me suis rendu compte que j'avais pas le 4, j'avais acheté le 5, il manquait le 4. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir vraiment me mettre dans la série. Ici, on est chez Michel Lafon avec le tome 1 de Nina du Royaume aux Étoiles. Je l'ai lu et honnêtement, je suis trop fan. Les dessins sont magnifiques et l'histoire, elle est vraiment un peu qui sort de l'ordinaire. Je vous le recommande. Par contre, je comprends pas, c'est que sur Internet, c'est marqué que c'est en catégorie José. Donc pour l'instant, je vois pas en quoi c'est en cette catégorie. Je dirais... J'aurais dit plus en shoujo, mais peut-être dans le futur, il y aura peut-être du sexe ou je sais pas quoi, parce que là, pour l'instant, c'est plutôt du soft. Donc, à voir dans les prochains tomes. Ensuite, chez Pika, nous avons le tome 6, oui, le dernier de Magic Knight Riot.
Donc vous savez que j'adore Clamp, j'adore cet auteur. C'est l'auteur de, entre autres, de Sakura Captor. Et j'adore, franchement, j'adore ses dessins. Celui-ci, je connaissais déjà, mais j'avais hâte de lire la Perfect, enfin la nouvelle édition. Je sais pas si c'est pas la Perfect, mais elle est vraiment très très belle. Nous avons chez Pika le tome 7 de Blue Period. Pareil, c'est une pépite ce manga, donc n'hésitez pas à le lire. Vous avez l'anime qui est disponible sur Netflix. Chez Nomidomi, nous avons la nouveauté donc qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Donc c'est Horimiya, le tome 1 et 2 qui sont sortis en même temps. Alors honnêtement, je connaissais pas du tout. J'ai pas regardé l'anime, donc je pense qu'après avoir regardé, avoir lu les deux tomes, si ça me plaît, je regarderai peut-être l'anime. Ensuite, on passe donc chez Mehan. Vous avez le tome 1 et 2 qui sont sortis pareil en même temps de To Forbidden Scholarly. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors, les jaquettes sont vraiment très très belles. J'étais pas trop... C'était pas vraiment dans ma liste à acheter, mais je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air mignon, ça a l'air sympa sur les livres. Je me suis dit, on va tenter. Ensuite, toujours chez Mehan, le dernier tome de The Breaker. C'est vraiment une pépite. Les couvertures sont toujours magnifiques. Ce manoir est vraiment incroyable. Il est très bien dessiné. J'adore. Je vous le conseille. En plus, il est terminé.
Ensuite, on est chez Soleil Manga avec le tome 2 de The Vampire and the Rose. Pareil, le tome 1, j'avais adoré et j'avais hâte de lire le tome 2. Donc là, ici, on a un loup-garou qui se rajoute dans l'histoire avec un petit trio amoureux, un triangle tout mimi. N'hésitez pas, moi franchement, je l'adore. Le dernier que j'ai acheté, donc c'est Midnight Secretary, le tome 2. Comme je vous l'avais dit, hein, c'est une série que je connais déjà, que j'avais déjà lu, mais j'avais hâte de lire la Perfect Edition, comme ça je me suis replongée dedans. Et c'est une pépite, hein, n'hésitez pas à le lire si vous aimez les histoires de vampires. Très très beau, c'est en catégorie José, donc c'est une histoire d'amour plutôt pour adultes, puisqu'il y a du sexe dedans. C'est très sexy, très, très joli. La secrétaire elle est vraiment trop minuit, donc voilà, n'hésitez pas à lire ce manga. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez acheté si vous les avez lus et à vous abonner à ma chaîne. Allez, bisous, bye bye.